s'agit d'une demeure assez volumineuse et conséquente qui a été édifiée en 1889. Donc on est sur des très grosses hauteurs sous plafond, moulurées, avec plusieurs étages. On monte même jusqu'au 3e étage, donc on a des grands volumes. Donc sur ce projet, nous avons recommandé une Confoair Q600. Premièrement adapté à la taille du projet, et ensuite pour répondre à la demande de notre client, nous avons un système de pompe à chaleur monobloc en RR, donc le ConfoClime 36, qui permet d'apporter un rafraîchissement et un complément de chauffage, notamment pour la période hivernale et en intersaison, avec derrière un réseau de distribution d'air isolé au soufflage pour éviter toute condensation, parce qu'on fait du rafraîchissement sur cette installation, et surtout pour bénéficier de la puissance optimale à chaque pièce pour justement améliorer le confort de l'utilisateur. Dans un chantier de rénovation, il y a des choix à faire, et je pense qu'il va falloir faire des choix entre l'esthétique et puis le technique. Et à un moment donné, il faut savoir se dire, là, telle ou telle conduite cheminée, je m'en sers, je la condamne et je m'en sers pour passer les gaines ou faire des tranchées techniques. Il y a plusieurs solutions. Il y a des faux plafonds, des doublages au niveau des murs, des choses, plein de petites solutions qu'un professionnel peut vous apporter sans aucun problème. Alors l'accompagnement sur le dimensionnement, les contraintes techniques de passage aussi, ils sont là vraiment à toutes les étapes. Je veux dire, les personnes qualifiées de chez Zender sont vraiment là pour vous valider vos opinions et vos idées. C'est pas, il n'y a rien d'imposé, c'est un travail d'équipe. On travaille ensemble et on décide et on fait des choix techniques, pratiques, et à chaque fois, ils sont là pour vous aiguiller sur ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, et sur leur point de vue aussi sur le sujet. Quand on pense à vouloir rénover son bâtiment et installer une ventilation double flux, il faut penser rénovation globale. Pas que la ventilation, pas que l'isolation, pas que les fenêtres, c'est vraiment un package. Et il faut voir derrière la faisabilité, prendre les contraintes techniques du projet, et ne pas hésiter à consulter un professionnel pour vous apporter justement les réponses à vos questions, notamment sur est-ce que je peux installer la double flux ou non, et par où. Pour l'entretien d'une ventilation double flux, il faut penser premièrement nettoyage des filtres, une fois tous les 3 mois. Si on le fait plus souvent, c'est aussi bien. Et après, un changement tous les 6 mois. Ça, c'est l'entretien basique. Et après, il y a un entretien annuel qui est le nettoyage complet de l'unité et du contrôle, en passant par le nettoyage de l'échangeur, des ventilateurs, et un contrôle de bon fonctionnement, de bon état de fonctionnement de l'unité. On s'en aperçoit sur des choses très simples, comme le soir en plein été, quand on ouvre les fenêtres pour regarder dehors et qu'on s'aperçoit qu'il fait chaud dehors et qu'on n'a pas eu besoin d'ouvrir sa fenêtre parce que il fait frais dans la maison. Et comme le matin, quand on se lève le matin, on se dit pas, il faut que j'aère. Non, on se lève, l'air est frais et agréable. Voilà.